Bon, vous êtes sûr que vous l'avez pas oublié chez vous, votre portefeuille? Non, je l'ai pas oublié chez moi parce que j'ai acheté un chausson aux pommes ce matin et je l'ai mis dans ma poche après. Ah, mais c'est pas prudent, ça. Noé, tu vas où, là? Bon, et vous l'avez peut-être laissé à la boulangerie? Non, je ne l'ai pas laissé à la boulangerie parce que j'y suis passée tout à l'heure, il avait pas, donc... Écoutez, vous allez me remplir ce formulaire, mais vous faites pas d'illusions, si on le retrouve, il sera vide. Il y avait beaucoup d'argent, non? Non, il y avait une cinquantaine d'euros, pas plus. Oula, mais tu nous fais du ménage, toi. enfin, qu'est-ce que tu fais, Noé? Arrête ça, s'il te plaît. Allez. Je suis désolée, hein. Ah non, touche pas à ça, là. C'est pas pour les enfants, ça. Hein? Mais Noé, arrête, s'il te plaît, hein? Tu vois, ça, c'est à moi, c'est pas à toi, hein? Toi, tu peux le laisser jouer, quand même, t'es pas prêteur. Quoi, avec mes voitures de collection, tu sais combien ça coûte, ça? Mais il va pas te les bouffer, hein. Faut bien que t'as pas d'enfant, toi. Je suis désolée, il est intenable aujourd'hui, hein. Bon, tu sais ce qu'on va faire? On va visiter, viens. Ah bah non, tiens. Toi qui t'y connais avec les enfants, hein? On va lui faire visiter le commissariat. Puis moi, je vais prendre la plainte. Allez. Parfait. Allez, je vous raccompagne. Bon, votre petit frère a été ravi, quoi. Faut dire que je m'entends bien avec les minots. Bon, bah super. Et il est où, là? Mais il est avec vous. Non, il est pas avec moi, non. Bah, je comprends pas, il m'a dit qu'il partait vous rejoindre. Mais il a dû changer d'avis, qu'est-ce que t'attends pour le chercher? Allez, bouge. Oh, c'est pas vrai. Noé! Il est peut-être dans la rue, non? Mais non, calmez-vous, les policiers l'auraient vu. Bon, les gars, le gamin qui était avec moi tout à l'heure, est-ce que quelqu'un l'a vu? Ça, c'est de votre faute, ça, hein. On laisse pas un gamin de 4 ans tout seul. Mais attendez, regardez où il est, votre petit frère. Oh, mon cœur. Mais qu'est-ce que tu fais là, enfin? Bah, je sais pas, il vous attendait. Dites donc, c'est pas votre portefeuille, gars? Ah, si. Tu crois pas, il me l'a piqué? Et comme il a commis un vol, bah, il s'est mis tout seul dans la cage. Eh bien, ce petit, non? C'est bon, je sais pas comment il a fait pour ouvrir la porte. Bah, je sais pas. Mais si un gamin de 4 ans y arrive, faudrait peut-être vous poser des questions sur la sécurité de votre commissariat. Ah bon? Mon petit cœur, viens me voir. Crois-toi, je te jure. Hein. Toi. Ah yo, mais tu me vexes à me braquer comme ça. À mon âge, je vais pas me carapater. Oui, allez, avancez. Mais vous étiez où? Ça fait 15 jours qu'on vous cherche. À la pêche. Vous foutez de ma gueule ou quoi? Ah non, pas du tout. Comme j'en avais marre du bordel au Mistral, je suis monté sur un chalutier. Bon, maintenant qu'il est là, vous libérez Benoît. Bah, cette heure-ci, le juge d'instruction, il dort. Hein. Ah bah tu vois, c'était pas la peine de se presser, cocotte. Oh. Et le sang qui était sur vos draps, c'était quoi? Ah, j'ai saigné du nez. Ah ouais? Alors comme je me mouche avec les draps... Bon, bah, allez, venez avec moi, je vais prendre votre déposition. Je suis content, je vais enfin connaître ta fille. C'est la petite ou la grande? Bah, aucune des deux, c'est des fausses jumelles. Ah oui, c'est vrai, ouais. L'autre est en sport-études, c'est ça? Ouais, c'est ça. Elle va pas tarder à arriver, son train il est à 11h50. Alors tu t'es décidé à la présenter à Tatiana? Non, pas cette fois-ci. Bah, comment tu vas faire pour pas qu'elle se voie? Tatiana, elle a un stage de poésie japonaise, alors on a l'appart pour nous tout seuls. Ah dis donc, ça tombe bien. Pile poil quand ta fille arrive, Tatiana s'en va. Qu'est-ce que tu veux insinuer? Ah mais rien du tout, je dis juste que ça tombe bien, quoi. Ah, elle là a pensé que j'ai tout manigancé, y a qu'un pas. T'as tout manigancé, non? Ah ouais, un peu. Bon, pas où elle arrive. Salut. Bonjour ma fille jolie, comment ça va? Ah oui. C'est bon, arrête, il y a plein de monde là. Mais non, mais t'inquiète pas, c'est tous des copains. Tiens, d'ailleurs, je te présente Jean-Paul. C'est un collègue, mais c'est aussi un ami. Bonjour Léa. Bonjour. Elle est jolie ta fille, dis donc. Hein, elle tient de sa mère, non? Non, elle tient de moi. Moi, je suis beau à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur. Bah tu vois, c'est bien quand ta fille est là, ça te met de bonne humeur. Bah, je suis content de la voir, c'est normal. Elle reste là jusqu'à la fin des vacances de Paris? Ouais, peut-être même plus longtemps. Ah bon? Enfin, c'est pas pour tout de suite, mais à ce qui paraît, l'ambiance est pas tip-top entre Babette et Patrick. Patrick, c'est le gars qu'elle a épousé après votre divorce? C'est ça. Et là, ça fait 14 ans qu'ils sont mariés et c'est la fin. Ils ont même vendu l'appart. Ah bah je comprends mieux pourquoi t'es rentré avec un grand sourire. Non, mais attends, tu rigoles, un couple qui se sépare, c'est toujours triste. Ah bah c'est sûr, hein. T'as vachement de peine, hein. D'ailleurs, quand je t'ai vu rentrer tout à l'heure, je me suis dit, tu vois, ce mec-là, il a pris une mauvaise nouvelle. Hein. T'es con. Pour la 3e fois, monsieur Demer, je vous demande de vous asseoir. Les poulaillers, ça me file de l'urticaire. Alors tu me donnes les paplards vite fait et qu'on en finisse. Bon, je peux pas travailler comme ça, asseyez-vous. Tu me rends l'argent qui est à la banque, je me tire et tu verras plus ma gueule. Bah c'est bien que vous me parliez de ça. Justement, il y a un problème avec cet argent. Qu'est-ce qu'elle a, mon oseille? Bah le juge me signale que cet argent est entré en France illégalement. Oui, il fallait le déclarer aux douanes pour que l'État m'en pique une partie. Voilà.
Ah ben, ça sera fait. On vous le rendra peut-être pas. Qu'est-ce que c'est que cette arnaque que vous êtes en train de monter? Là, il va falloir nous prouver que vous l'avez gagné honnêtement. Ah, je l'ai amassé en vendant des baraques aux Amerlocs. Il n'y a rien de plus réglo. Je vous rappelle que juste avant d'aller vous installer aux États-Unis, vous étiez un caïd du milieu marseillais. Dans les années 70, fiston, il y a prescription. Oui, mais à l'époque, si vous êtes parti aux États-Unis avec de l'argent sale et que ça vous a aidé à monter votre agence immobilière, eh ben le million qu'on aura trouvé dans le coffre sera considéré comme un produit de recel et il sera confisqué. Attends. Je vais t'expliquer, point par point, que tu te gourres dans les crans de largeur. Les poulaillers vous donnent plus d'urticaire, là? Non. C'est la connerie de la justice qui me file des aigreurs.